On ne regrette pas cette première étape en équipage qui était vraiment sympa, agréable, instructive, enfin voilà, vraiment une étape intéressante, mais c'est sûr que la deuxième, voilà, c'est du solo. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on va chercher en préparation pour le Vendée Globe. Et c'est là où il y a toute l'intensité de la course en solitaire en IMOCA. Donc c'est vrai que c'est le gros morceau pour nous, en tout cas pour les skippers de cette course. On espère tous avoir ce long bord de portant. Le problème c'est que d'abord il faut aller aux Açores. Pour aller aux Açores c'est pas trop du portant, donc c'est plutôt même du reaching près, reaching quand ça se passe bien, près quand ça se passe moins bien, et une dorsale à traverser. Donc ça c'est plutôt du petit temps pour la dorsale, il peut y avoir du vent à côté, mais c'est plutôt auprès. Et après les Açores ça a l'air d'être du portant. Le problème c'est qu'il faut déjà aller aux Açores. Et il y a quelques jours déjà pour aller aux Açores. Et comme on sait tous, la météo change parfois. Donc on espère et on croise les doigts pour que les conditions les prévisions actuelles restent les mêmes et qu'on ait un long bord de portant dans du vent fort entre les Açores et le Fastnet, ce qui nous permettrait d'avoir du plaisir à naviguer sur ces bateaux portants assez rapidement, d'avoir un bon entraînement pour le Vendée et puis d'aller assez vite à La Rochelle, donc ça serait parfait.